Salut à toutes et à tous, c'est Waratuto et aujourd'hui je vais vous faire une nouvelle vidéo, désolé, sur donc le livre d'armée Homme Lézard. Donc vous pouvez voir ici Warhammer Homme Lézard, la super couverture avec un gardien du temple Saurus et donc là Warhammer armée. Donc ici dès que vous ouvrez le livre vous avez une on va pas appeler ça pardon, une page, je crois que c'est la deuxième de couverture. Donc là vous avez après marqué Homme Lézard avec un symbole, donc c'est avec un prêtre, donc là vous avez le sommaire. Donc il y a l'introduction, les enfants des anciens, force de Lustrie. Après il y a force de Lustrie, donc la suite. Et pardon, je vois pas bien, vous non plus j'imagine. Après il y a gloire reptilienne et une liste d'armées des hommes lézards et références. Donc ça doit être les abréviations et tout, le lexique. Donc là vous avez l'intro, qui est pas très intéressante. Donc là les enfants des anciens. Donc en fait les enfants des anciens, c'est l'histoire. Et donc les hommes lézards, ce sont en fait les tout premiers êtres sur le monde de Warhammer, enfin dans le monde de Warhammer je vais plutôt dire. Donc en fait les enfants des anciens, donc les anciens comme ils les appellent, c'est des dragons, donc les dragons créateurs, qui ont sans faire exprès ouvert un portail ou créé, je ne sais plus, qui a... Oula, il y a eu un bug de lumière. Donc qui a créé sans faire exprès un portail qui a amené toutes les bêtes maléfiques dans le monde, donc c'est-à-dire les orques et gobelins, hommes bêtes, etc., elfes noirs, démons du chaos. Donc voilà, et après suite à cette erreur, elles ont créé une tribu, donc ces fameux hommes lézards, qui sont là pour protéger le monde de Warhammer. Et les hommes lézards ont donné suite à aux nains, aux elfes, aux elfes sylvains, etc. Donc voilà, c'est ça un peu l'histoire. Et donc ils sont là pour remettre la paix dans ce monde et les faire retourner dans leur fameux portail. Donc voilà, les hommes lézards sont vraiment les êtres de lumière dans Warhammer. Donc après, nous allons nous diriger vers la page 28, donc force de Lustrie. Donc je vais faire chapitre par chapitre. Donc force de Lustrie. Donc la force de Lustrie, c'est où ils expliquent les règles spéciales des armées. Donc voilà, vous pouvez voir. Et après, ils expliquent les personnages par personnage. Voilà, Troglodyon, Meneur King, pardon. Gardien du temple, donc c'est ce que je vous ai dit avant. Donc c'est celui sur la couverture, il me semble. Sauf qu'il a pas un truc en os sur la tête. Donc voilà. Donc etc. Donc voilà, avec une super couverture encore une fois. Hein. C'est vraiment bien présenté. Et un peu avant, 2 pages avant, vous avez la carte de Lustrie. Donc là vous avez le monde de Warhammer et la Lustrie se trouve ici, vous pouvez le voir. Et tout ça c'est le monde de Warhammer. Donc là vous avez la Lustrie. Donc voilà, c'est assez grand quand même. Donc là, ici, vous avez le zoom de ce petit carré en jaune là. Donc voilà. Et là, donc la légende. Et pour ceux qui ont le livre, ou qui vont l'avoir, qui veulent voir un peu comment il est, c'est page 25. Parce qu'il n'y a pas marqué la page, donc je dois regarder sur l'autre. Donc maintenant, on va passer à gloire reptilienne. Donc c'est page 64. Allons-y. La page 64. Donc voilà, avec une superbe armée.
Donc voilà. Donc une armée vraiment complète avec tous les monstres et tout. Donc Triomphe Reptilien, donc c'est où il montre à tous les personnages un par un. Il montre vraiment en détail. Voilà. Et en dessous il y a un peu une genre de petites histoires mais très courtes. Par exemple Krogar, l'ultime défenseur de Xotl sur Grimlock. Donc voilà. Après voilà, il y a tous les personnages. Donc là encore une armée bien composée si vous regardez derrière. Donc avec un prêtre. Donc là par exemple il y a un régiment. Il montre les différentes teintes à chaque fois. Donc de quelle teinte on peut les faire. Donc si vous voulez vous mettre aux hommes lézards, je vous conseille vraiment ce livre. D'ailleurs on m'a conseillé de le prendre parce que quand on veut faire une armée, il faut toujours avoir le livre d'armée parce que sinon vous allez avancer dans rien, vous saurez rien du tout. Voilà, et ça vous aide aussi à faire vos choix. Donc voilà. Donc là vous pouvez voir par exemple celui-là et celui-là en fait ils sont dans le même pack, c'est les mêmes, sauf que dans celui-là il faut rajouter des épines et tout. Vous voyez par rapport à là, et c'est pas le même truc au-dessus. Donc voilà, c'est vraiment des trucs différents. Donc voilà, je vais bientôt avoir mes premiers personnages normalement. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais je suis tellement pressé de l'avoir que ben voilà, que j'en parle tout le temps. Donc maintenant on va passer à liste d'armée des hommes lézards. Donc c'est page 82. Page 82, me voilà. Donc là encore avec un bataillon, sauf que là ils ont fait différentes teintes. Par exemple lui qui est super joli. Donc voilà, en violet. Et avec aussi lui là derrière qui est super beau également. Voilà. Il y a aussi les espèces de dragons derrière qui sont d'une autre teinte et lui également. Donc voilà. Ils sont vraiment beaux. Donc là ils affrontent les hommes bêtes ou ouais voilà, je sais pas. Donc là ils disent encore une fois, enfin ils expliquent comment lire ça. Par exemple vous en avez partout là. Et ils disent mais là par contre en paquet un peu chaque personnage ils disent leurs caractéristiques et tout. Voilà, ils expliquent pas mais bon, vous m'aurez compris. Donc unité de base, unité spéciale, voilà, etc. Donc là une image d'antérodactyle. Pardon. Donc voilà. Normalement il y en a 3 dans le pack il me semble. Voilà. Et après derrière vous avez les références. Ah non, donc en fait c'est encore ça, tous les points. Je croyais que c'était un peu le lexique. Ah si, il y a aussi légende là. Donc voilà. Donc ça va être tout pour cette vidéo. Donc voilà, encore une armée très complète à l'arrière. Attendez. On va faire un comme ça pour que vous puissiez voir bien. Donc encore une armée très complète à l'arrière. Avec un peu voilà l'histoire. Donc si vous voulez faire les hommes lézards, je vous conseille fortement de l'acheter. Et c'est pareil pour tous les autres pour toutes les autres armées. À chaque fois que vous voulez faire une armée, achetez en priorité le livre d'armée. C'est vraiment l'essentiel pour pouvoir vous faire une bonne armée et pour bien savoir jouer aussi. Donc bientôt je vais faire un stage voilà, on va m'apprendre sur 3 heures comment jouer. Donc voilà, comment faire une partie quoi. Donc ce sera tout pour cette vidéo, je vous dis salut et à la prochaine, bye.